Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est que du drag, votre podcast review des épisodes de Drag Race France saison 4. Bonsoir Marie, comment ça va? Et bonsoir à tous, ça y est, c'est le grand jour. Et oui, ça va et toi? Oui, c'est officiellement le lancement de la saison et nous ne sommes pas dans notre lieu habituel, nous sommes en vacances à Rouen. Exactement. Et on a quand même apporté le setup pour pouvoir faire le podcast. On n'allait quand même pas louper la review de ce premier épisode. Avant de commencer, petit disclaimer habituel, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, c'est tout à fait possible et même recommandé. N'hésitez pas à nous partager vos critiques constructives sur cet épisode et sur éventuellement nos avis ou de choses qu'on aurait pu dire. N'hésitez pas à nous corriger si vous jugez que c'est nécessaire de le faire, si on dit des bêtises. D'ailleurs, nous vous invitons ça aussi à le faire. Nous sommes très ouverts sur la question, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Mais par contre, ce qui est un petit peu moins ok, ce serait de nous insulter ou de nous menacer de mort. Voilà. On va critiquer certains trucs, certaines tenues, certaines performances, certaines candidates, mais c'est pas de la critique envers la candidate en elle-même. Si elles sont aujourd'hui à l'émission, c'est qu'elles le méritent. Bien sûr. Et un dernier petit mot avant de commencer, bien évidemment, si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir. Et pour cela, rien de plus simple, il faut mettre le petit avis sur Spotify ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Ne pas hésiter à mettre des petits commentaires et à repartager également le podcast. Parlez-en autour de vous. Vous dites, voilà, je connais un super podcast si tu veux débriefer l'épisode de Drag Race. Ah oui, ça s'écoute vite et tout. Franchement, c'est 1 heure. On essaie de pas dépasser 1 heure. On fait de gros efforts pour ça. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. Et nous souhaitons un excellent moment en notre compagnie. Nous allons donc commencer. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'épisode précédent de ce podcast, nous avions donc passé en revue les candidates dans le Meet the Queens. On a vu un premier aperçu de chacune d'elles avec une petite présentation rapide et voilà. Donc si vous avez envie de plus de détails sur ce qu'on pense sur chacune d'elles, en tout cas pour l'instant, n'hésitez pas à réécouter ce petit épisode. Donc, en première candidate à rentrer dans la workroom, nous avons Lana Kota, 22 ans, de Marseille, et sa phrase d'entrée, sa phrase d'accroche, c'est « Quelle horreur, ces gens qui ne sont pas moi ». En quelques mots, qu'est-ce que tu as pensé de la tenue d'entrée, l'entrée de Lana Kota? Alors, bon, première candidate à rentrer, donc c'est quand même un privilège. Grosse pression. Une pression. Goût personnel, la tenue, j'ai pas trop aimé. Je sais pas, le tailleur jaune et tout, je suis pas très fan. Pourtant, j'aime beaucoup le jaune, mais association jaune-rouge, je suis pas très fan. La wig, elle est un peu simple, tu vois, je trouve que ça fait un peu simple pour une tenue d'entrée, quoi. C'est pas parce que tu mets quelques petites paillettes. Après, je dis pas que c'est moche, tu vois, c'est moi personnellement, c'est pas du tout les couleurs que. En association, les deux couleurs, je suis pas très fan. Par contre, il y a un truc, elle se présente comme reine du burlesque. Et il me semble qu'elle dit reine du burlesque. Et ça m'a un peu fait le tilt et je me suis dit, oui. Il faut savoir, au bout d'un moment, le personnage, je cerne pas du tout, quoi. Ouais. J'aime bien sa petite tenue, son petit tailleur ketchup moutarde, c'est très sympa. Elle dit que c'est une drag sexy et genderfuck. Le drag, c'est un peu déjà genderfuck, donc c'est ça. C'est un peu facile comme positionnement. Je suis quand même curieux de voir ça pour la suite, mais ouais, dans son entrée, pas grand chose à dire. Je trouvais que c'était joli. Ensuite, nous avons Azemilia, 27 ans, du Nord-Pas-de-Calais, qui dit en entrant, il ne peut y avoir qu'une seule gourde dans cette compétition, puisqu'elle arrive avec une énorme gourde à la main. Floqué Azemilia en plus. Moi j'aime bien cette petite ambiance cheerleader galactique, c'est très sympa. Un peu chippy, j'aime bien, c'était très mignon. Et c'est donc la fille drague de Ginger Beach. Voilà. Exactement, petite info. c'est ce qu'on apprend après. Petit fun fact, qu'as-tu pensé de l'entrée de moi aussi Azemilia? j'ai bien aimé, je trouve la tenue hyper bien réalisée, ça fait petite lycéenne américaine, tu sais, avec son gros mug là, avec son gros truc. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est rigolo, ça lui va bien, quoi, c'est bien son style. C'est une tenue pour danser, tu vois, donc c'était bien. C'était peps. Nous avons donc ensuite Creatine Price, 35 ans de New York, mais vit en France du coup. Oui, in France, damn, c'est sa phrase d'entrée. Son nom de drague est donc une référence à Leotine Price, que je ne connaissais pas du tout. Pas très fan de sa tenue d'entrée, de la wig, de la forme globale. J'avais adoré sa tenue au Meet the Queens, très Elvis Presley, scintillant, pink, tout ça là. C'était très cool. Ça, j'ai un petit peu moins aimé. J'imagine que ça fait un peu déesse... grec, je sais pas trop dire, mais ouais, ça fait un peu guerrière, Athéna voilà, et tout. Pareil, moi j'ai mis que ça fait un peu costume, quoi. Il y a des petits endroits, ça fait un petit peu cheap. Et la perruque, je suis pas très fan, ça part trop dans tous les sens, ça fait très fouillis, c'est pas très lisible, quoi. Je trouve comparé au Meet the Queen, c'était pas à mon goût, Meet the Queen, mais je trouve qu'il y avait quelque chose. Là, j'ai un peu moins accroché pour celle-ci. Nous avons Sublime, 31 ans de Paris. Sa phrase d'accroche, sublime. Pas elle, moi.
très jolie cette tenue, je trouve, qui rappelle en fait une fois de plus son appartenance au cabaret. La tenue d'entrée, tu fais un truc qui te représente au maximum. On s'y attendait, mais c'est joli, tu vois. Donc C'est tu joli. peux pas dire genre, vas-y, c'est du cabaret, c'est un peu fade. Franchement, là, il y a du travail sur la tenue. Pour l'instant, c'est pas redondant. Ouais, Le mythe de Queens, il n'y a c'est pas ça. tout le monde qui l'a vu. Oui, Ça va, c'est ok, Oui. tu vois, je l'accepte sans problème et sans sourciller. Mais voilà, c'est un bon moyen de rappeler son appartenance au cabaret, donc il n'y a elle pas est de très souci. très belle. Hein. Y a pas de- Elle est vraiment très belle. Ouais. La coiffe, elle est vraiment superbe. Puis avec le petit prénom écrit dessus, tu vois, ça change un peu. C'est grand, c'est imposant, c'est bien réalisé en plus parce que c'est elle qui, Oui, c'est ça. c'est elle qui l'a fait, donc Elle rappelle bravo, à juste quoi. titre que c'est Ouais. elle qui fait toutes ses tenues, donc Ouais. très impressionnant. Donc ouais, non, franchement, c'est très joli. Oui. Nous avons donc ensuite Fluffy Bidule, 27 ans, de Bordeaux, qui, en arrivant, dit, je cite, « Merci monsieur le producteur de la chance que vous m'offrez, vous n'allez pas le regretter. » Apparemment, c'est une référence très connue à quelque chose. Je suis navré, Et je on n'ai ne l'a pas du tout. pas du tout la référence, vraiment, je n'en ai aucune idée. Je vois pas du tout. Alors, est-ce que, quand elles disent on a la référence, est-ce qu'elles font allusion à sa tenue? Ou Ah est-ce- non, je pense à la phrase. Hein. Est-ce que c'est à la phrase? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aime trop sa tenue. Enfin, c'est trop beau. C'est simple mais efficace, mais c'est trop beau. La wig et tout, franchement, j'adore. Comme toi, j'ai pas grand chose à rajouter. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Comme tu as dit, c'est simple, efficace, mais il y a quand même une histoire, il y a un petit moment d'acting. Elle arrive, elle fait tomber sa valise avec ses petites culottes, tu vois, c'est un peu rigolo, quoi. En 10 secondes, on comprend le personnage, on comprend ce qu'elle a voulu faire. Donc, non, c'est très joli. J'aime beaucoup la wig. Et voilà, comme d'habitude, fan du maquillage, la bouche, etc. J'en suis fan. Et petit point important et que j'aime bien, c'est les petites oreilles pointues qu'elle a collées et tout, que ça fait très créature, un peu diablesse et tout. Donc j'aime trop. Holly White, 40 ans de Nice. Et je cite, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. J'aime beaucoup. Les deux, là, la suite, c'était les deux tenues. Je trouve qu'elles sont bien enchaînées. J'aime bien. Tout zébré et tout. Le grand chapeau. J'adore. Et puis j'aime bien Holly White, en fait. Donc je pense que. Voilà. Donc très Cruella, un petit peu, encore Ouais. une fois. Bah non, voilà, j'adore. Même la wig et tout. Voilà, ça marche bien. Donc très beau maquillage. Hyper imposant, hyper glamour. Ça fait très méchant de Disney, forcément, parce que ça me Cruella. colle back à Cruella, évidemment, de toute façon, tout le monde, je pense. Et encore une fois, comme tu dis, on a vraiment beaucoup accroché au personnage dans le mythe de Queens. Et petite particularité, donc c'est une tante éloignée de Azemilia, comme elle le dit, puisque Holly et Ginger Beach sont toutes les deux dans la même famille drag, ce qui fait que Azemilia... Pas une grande tante, elle a dit. Non, Attention, il faut non. pas dire grande Il y tante. avait un petit moment en mode non, pas grand-tante, juste tante. Donc c'était assez rigolo. Et donc voilà, l'entrée de Holly White qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Ensuite, Margaret, 26 ans de Paris, je cite, « Excusez-moi, où sont les toilettes ?» Écoutez, elle a l'air trop drôle. Moi, j'aime bien sa petite tenue en genre de jean là, tout mignon. C'est très, très mims. Pas incroyable, mais elle a quand même énormément de personnalité et vraiment ça elle irradie la pièce, que je trouve. Et tu passes un peu sur certains détails de sa tenue. Oui, ça excuse des fois, mais il faut pas que ça dure toutes les. C'est une compétition aussi où il faut un peu être un peu polyvalent dans plein de trucs. Oui, bien sûr. Donc au bout d'un moment, c'est sûr qu'elle a une très très forte personnalité. Si on parle juste de la tenue, mais c'est comme sa tenue, la robe qu'elle avait au Meet the Queen, c'est joli, mais c'est quand même très simple, quoi. C'est une tenue que je pourrais porter, quoi. Genre, c'est ça. ouais. Mais après, voilà. Après, je trouve que, par contre, niveau face, niveau Mais maquillage, complètement. niveau wig et tout, elle fait minimum. Et elle est très jolie, quoi. En fait, ça fait chier de dire je suis pas fan de la tenue parce que Après, tu t'attaches tellement à la personnalité que. c'est quand même très beau parce que tu sais, elle a les trois genres de jeans. Comme si elle avait enfilé 3 jeans les uns Oui, sur les autres et tout. Là. oui. C'est rigolo, tu vois. Genre, c'est bien exécuté, mais c'est plus rigolo dans sa personnalité que. Un peu simple pour une entrée Ça par giffe rapport pas, aux autres, tenue tu vois. d'entrée, c'est sûr. Mais après, pour un gig ou quoi, enfin, franchement, tu la vois arriver comme ça, c'est très bien, hein, mais voilà. Daisy Super Beach est la suivante à rentrer dans la workroom. 33 ans de Belgique, 33 ans et non 18 ans, n'est-ce pas? Exact. Sa petite phrase d'entrée. Alors, ça boum. Elle est hyper extravagante, je trouve. J'adore les maxi épaulettes imposantes. Elle a, du coup, elle a une vibe très bad bitch. Hein, ça se voit beaucoup dans cette tenue-là. J'aimais beaucoup sa personnalité dans le mythe de Queens. J'aime beaucoup sa personnalité hors drag aussi. Bah voilà, sa tenue. Je suis pas hyper fan non plus, mais je trouve ça quand même très beau. Ouais, pareil, je trouve la tenue elle est jolie, mais je suis pas fan. Après, moi, c'est goût personnel, je suis pas très fan du Bordeaux. Du rouge foncé, etc. Mais la tenue, hein, la silhouette, elle est bien, c'est bien réalisé. Là, c'est bien cousu, pas comme dans le Meet the Queen où il y avait des petits plis. J'aime beaucoup le make-up et la wig, très jolie. Et après, comme tu as dit, elle arrive, il y a
une prestance, tu vois. Elle fait un peu daronne, tu vois. Genre, elle vient, elle a ce truc-là et je trouve que ça marche bien. Donc voilà, j'ai hâte de la découvrir et de m'y attacher un petit peu parce que je sais que toi, t'as accroché un peu direct. Moi, je suis encore un peu en retrait, tu vois. Dans cet épisode, mais de toute façon, on va en reparler. Elle est on la voit pas trop, elle est pas trop mise en avant. Voilà. Il y a d'autres queens qui sont plus mis en bien avant. sûr. Après, il y en a 10, donc c'est compliqué de sortir du lot. Mais j'ai hâte de la découvrir un petit peu plus. La suivante à rentrer dans la workroom, c'est donc la Harpy, 27 ans de Lille. Je cite, c'est enfin la Harpy Hour. Donc, petit jeu de mots avec le Happy Hour. J'adore, c'est punk, c'est rock, le cendrier dans la wig et tout, c'est trop bien, c'est trop cool. C'est hyper à l'opposé de sa tenue dans le mythe de Queens, qui était hyper, je m'attendais pas à ça en fait. Hyper diva et tout, et c'est hyper clever d'avoir fait ça, parce que tu l'attends pas du tout sur ce registre-là, après l'avoir vu dans le mythe de Queens, en l'occurrence. Elle montre déjà de la versatilité, c'est trop cool. Et en plus, elle dit qu'elle a commencé en étant un peu créature, etc., après, elle s'est un peu plus rapprochée du glamour, et que là, maintenant, aujourd'hui, son drag, c'est du mélange glamour, mélange créature. Je trouve ça trop cool, et j'aime beaucoup trop. Ouais, non, ça marche bien. Alors, j'aime bien la tenue, je veux comprendre que c'est un mélange de plein de trucs, les couleurs, punk, on s'en balèque et tout. C'est juste les chaussettes, c'est pas possible. Ah ouais ? Les chaussettes vertes, là, j'aime pas. Au début, on la voit rentrer, on voit que le haut, je fais ah ouais, j'adore la wig et tout. Il y a un petit patch ou un petit mouchoir avec le signe anarchie. Mais repris, c'est pas un A, c'est un H dedans. Donc ça, je trouve ça très très bien. Mais c'est juste la couleur des chaussettes, ça me sort un peu de la tenue. Ah, moi j'aime trop. Mais sinon, le haut, j'aime beaucoup. Hein, le manteau rayé, zébré et tout. Écoute, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Moi, j'approuve. Je trouve que tout marche bien et que voilà. Et puis elle t'emmerde avec ses chaussettes, qu'est-ce que tu veux. C'est sûr qu'elle m'emmerde avec ses chaussettes. Oui. Elle en a rien à foutre. Pour terminer, nous avons donc Malawit, 26 ans de Paris, les ciseaux en couture bien sûr. Trop belle, voilà, hyper camp, trop cool, en mode chapelier fou et tout. Le violet, c'est vraiment sa couleur quoi. Enfin, ça match trop bien. Tous les petits détails et tout dans sa tenue, voilà, le make-up est incroyable, la tenue est incroyable. Les accessoires, elle s'est toujours trop bien accessorisée. Enfin voilà, je vais le redire plus tard dans l'épisode, mais je le redis, je trouve qu'elle accessorise trop bien. Donc voilà, banger pour moi, et très content de l'avoir rêvé. J'aime trop sa personnalité, elle est trop kiki, tu vois. Moi j'aime bien, je suis pas fan. Je trouve que. En fait, l'idée est bien du chapelier, en plus c'est une rêve fin. Elle adore les chapeaux. Ah oui, elle a fait beaucoup de chapeaux. Je passe à côté quand même. C'est sa passion. Sur TikTok, elle fait des vidéos où elle explique l'histoire des chapeaux. Comme un débile, quoi. Tu sais qu'elle a une série de vidéos TikTok où elle parle de tous les chapeaux de Lady Gaga. C'est vrai ? Oui. Tout ce que Lady Gaga a porté, que ce soit des chapeaux faits sur mesure ou de style, de mode et tout, elle fait des reviews, elle explique pourquoi ce chapeau. Enfin, elle est passionnée de chapeaux, quoi, genre vraiment. Et alors j'aime bien, un peu chapelier fou, steampunk et tout. Il y a des petits endroits où j'aurais voulu un petit peu plus d'éléments, tu vois, peut-être le corset ou elle a la jupe, voilà. Mais après, l'idée j'aime bien, juste que ça manque un petit peu plus de détails ou un petit peu plus poussé. Mais après, c'est quand même, c'est très joli, c'est très bien réalisé, l'idée est super, quoi. Et puis voilà, elle est trop mignonne, quoi. Genre, ça me fait, je peux pas la critiquer, c'est pas possible. Mais encore une fois, ça nous permet de préciser que c'est pas parce qu'on critique des tenues qu'on les déteste. Non, évidemment, oui, bien sûr. C'est juste à l'instant T. C'est aussi des fois, pour que notre podcast il fonctionne, il faut qu'on trouve des trucs qui aillent pas. Oui, parce que si on dit à tout le monde, c'est trop beau, c'est trop beau, celle-là aussi. On chipote un petit peu, on est obligé au bout d'un moment, quoi. Voilà, n'oubliez pas qu'on a notre esprit critique, vous avez aussi votre esprit critique pour faire la part des choses. Vous pouvez critiquer une tenue, critiquer une performance, mais en même temps apprécier la personne, la candidate, la personnalité ou autre. Bien sûr. C'est comme moi quand je vois Marie débarquer avec des trucs, des fois, je me dis qu'est-ce qu'elle a foutu sur son dos. Puis elle, même des fois, elle va me regarder, elle va me dire comment t'es sapé, qu'est-ce que c'est que cette horreur. C'est pas pour autant qu'elle me déteste. Donc, nous avons donc, après l'entrée des queens qui se reniflent un peu le trou de balle, comme d'habitude, c'est toujours un peu pareil, c'est toujours un peu rigolo, cette petite entrée en matière, n'est-ce pas ? Un peu de réaménagement dans le workroom, j'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement plus grand que les autres années. Ça n'a pas trop changé, je pense. C'est le même, je pense qu'ils ont juste fait un petit peu de réaménagement. Ouais, des petits trucs au mur qui ont changé et tout. La couleur globale, c'est le violet, ça me rappelle... La Diana, t'as fait exprès ? Non, j'ai pas fait exprès du tout. Donc ils ont très bon goût, bravo. Donc je pense pas qu'ils soient particulièrement plus grands. Ils ont juste changé un petit peu les meubles de place. Ils ont peut-être décroché des trucs au mur un petit peu aussi. C'est bien, ça respire un peu plus. En tout cas voilà, j'aime bien. C'est un joli petit workroom pour cette saison 4. Et là on apprend le nouveau geek de la saison,
la baguette d'or. Alors il a fallu que je repasse 3 fois les instructions pour bien avoir On n'avait pas saisi trop compris. le principe. Donc la baguette d'or, je cite, sans gluten mais au pouvoir exceptionnel. Donc, pour expliquer un petit peu ce nouveau gig, chaque semaine, la queen éliminée doit attribuer la baguette d'or, à la reine qu'elle voudra sauver dans le bottom 3 Exact. de l'épisode d'après. Oui. Bon. De la saison prochaine. Non, de la saison en cours. Elle peut concevoir elle-même le lip sync final. Alors, techniquement, oui, non, parce que je ne sais pas de quoi va être composé le bottom de la semaine d'après, donc elle n'en sait rien au final. Donc Nikki va choisir 3 bottoms. Voilà. Donc elle va choisir 3 candidates dans le bottom, et la baguette sera remise à l'une des 3. Non. Bah oui, c'est ça. Sauf si elle ne l'a pas décernée à une des queens qui est dans le bottom. Oui, non, d'accord, oui. Donc elle peut donc concevoir elle-même le lip sync final et plus ou moins choisir qui quittera la compétition, sauf que elle n'a pas de regard sur qui sera dans le bottom l'épisode suivant, donc voilà, il faut que l'une des candidates qui est dans le bottom ait été choisie par la baguette d'or de l'éliminer de l'épisode précédent, enfin voilà. Donc voilà, en gros, une queen peut être sauvée si on lui a décerné la baguette d'or, si l'éliminé de l'épisode précédent lui a décerné la baguette d'or. Voilà. Ah mais non. Bah si. Vraiment oui, hein. Une queen peut être sauvée d'une élimination Oui. si la queen de l'épisode précédent lui a give la baguette d'or. Non. Même si t'es pas dans le bottom de l'épisode d'après, même si t'es en top et c'est toi qui as la baguette d'or, Oui. c'est toi qui choisis de sauver une des 3 du bottom. C'est pas, tu peux pas l'utiliser que pour toi. Ah d'accord, donc oui. C'est bon, d'accord. Donc la personne qui reçoit la baguette d'or peu a le importe. pouvoir De sauver de une des 3. ou soi-même Mais si elle est dans le bot. si elle se retrouve. Mais si elle est pas dans le bot, elle a la baguette, elle sauve une des 3 quand D'accord, même. elle a la capacité de sauver la... Voilà. Ok. d'accord. Voilà. C'est pas compris en fait. Ah mais c'est dur à comprendre, attends. Quand tu Je l'as... croyais que c'était que pour elle. Quand tu l'as pas vu en Je croyais que c'était fonction... un totem d'immunité en fait. Oui, voilà. Je Non. pensais qu'elle avait... Oh, tu reçois la baguette d'or, Oh. tu es... tu d'un coup, donc tu es... Non, d'accord, ok, c'est bon. C'est bon, maintenant j'ai compris. Voilà, j'avais pas tout à fait compris de toute façon. Non, Donc, non, oui, c'est pas oui. grave. Mais on l'a pas De vu. toute façon, on verra. On l'a pas vu en voilà. application, donc c'est compliqué comme ça. On dirait les règles de Koh-Lanta un peu là. C'est, Oui, oui, c'est toujours un peu compliqué, mais voilà. Attention, nouvelle règle. C'est un peu ça. Donc, ce serait le potentiel objet de drama de la saison, histoire de rajouter un peu de piquant dans la compétition, n'est-ce pas? Tu sens qu'ils veulent un peu rajouter du drama là. Ils sont en mode qu'est-ce qu'on fait? Un peu à la All-Star quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour rajouter un peu de drama? Ouais. Donc c'est bien, tu vois, d'un côté, mais bon, je trouve elles trouveront toujours un moyen de rester bienveillantes et fair play entre elles. Ça reste la compétition française. Ça reste la déclinaison française, donc j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, je crois pas que ce petit gig ait déjà été vu dans les autres ou précédentes saisons, donc c'est très intéressant à voir. Et puis voilà, petit clin d'œil à la culture française, la baguette, le machin, le truc, c'est rigolo. Voilà, on va pouvoir rayonner à l'international avec notre baguette d'or, ça va être rigolo. Annonce du Maxi Challenge, la Drag Academy. Et en quoi consiste donc ce Maxi Challenge? Marie, je te le demande. Eh bien, comme tous les challenges de Drag Race France, une choré et une chanson. Une chorégraphie et une chanson. Alors que juste dans l'épisode d'avant, on dit pitié, pas trop de trucs. Peut-être ça sera peut-être le C'est le seul. premier épisode. C'est le premier épisode. Mais du coup, une choré et une danse, une performance à réaliser sur une chanson qui s'appelle Born to Be Belle et Fière. Born to Be Belle et Fière, ouais. Alors, petite subtilité, alors, elle ne compose pas les paroles, juste elle les interprète. Ouais. Donc c'est pas personnel quoi. Voilà, c'est pas personnel, mais bon, il y a quand même de l'interprétation. C'est donc leurs voix qui sont posées sur le son, voilà, pour l'hymne de la saison. Ça me semble quand même le minimum. La chorégraphie, c'est pas d'elles, donc elles sont supervisées par Jonathan Jeanvrin, qui vient donc de la Star Academy, donc je ne connaissais pas. Je regardais pas la Starac, je vais m'y mettre. Et pour la partie chant, ce sera donc supervisé par une prof de chant de la Starac, si j'ai bien compris, Marlène Schaff, qui est également drag queen, et je ne savais pas. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais. Je ne savais pas. Bon, c'est un peu du déjà vu par rapport aux autres saisons. Et un peu, voilà, on est plus sur le talent show épisode 1, on est sur le talent show épisode 2, voilà, et performance c'est... épisode 1, ils prennent des risques un petit peu là, attention. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à... Il faut toutes les regarder un petit peu toutes, hein, parce qu'elles font tous de la perf, il y a des tenues à regarder. Ouais, c'est compliqué en un seul visionnage de tout capter. Se faire un avis. Alors que le talent show, tu prends quand même le temps sur chaque performance. Bien sûr, chaque fois. c'est vrai. Donc là, tu dois un peu affûter ton regard parce que t'as pas beaucoup de temps, quoi. Un petit défi quand même. Une petite évaluation de chant, de danse et de comédie avec donc Jonathan Jeanvrin, Marlène Schaff et Nikki Doll.
qui passe en revue les capacités de nos candidates de cette saison. C'était marrant. C'était très marrant. C'était marrant. C'était et les vraiment petites très phrases marrant. iconiques là, qui sont un peu sorties. Il est midi 26. Ça, c'est beaucoup trop drôle. Ça va Mais probablement. qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que t'en as vu quelques-unes qui sont ressorties du lot? Bon, alors le montage est bien sûr en leur faveur. Il y en a certaines que t'as pas beaucoup vues. Bah, Zemilia, c'était marrant. Voilà, Zemilia. Créatine Price, du coup, elle se tourne et qu'elle chante et qu'elle dit ça m'a fait rire. Après, les autres, on les a pas trop pas vus. trop vus, non. Il y avait Sublime qui faisait avec son chien, là, C'est vrai. qui prenait le chien. Mais les autres. Margaret, la Je me suis comédie fait la queen en réflexion. chef, on l'a même pas vue. Ouais, C'est terrible. c'est vrai. Et c'est donc Azemilia qui a pu choisir son passage dans la chanson grâce à sa victoire dans ce petit challenge. Elle peut choisir son passage dans la chanson, oui et non. En fait, elle choisit son couplet à un ordre déterminé, un ordre de passage déterminé dans la chanson. Donc oui et non, elle a pu choisir son passage. Et après, elle laisse les autres se battre. Ouais. Mais c'était mignon en vrai. C'était mignon, Et c'était pas trop de drama. Elles ont Voilà. toutes plus ou moins pu s'arranger sur C'est ça. le couplet qu'elles voulaient. Il y en a quelques-unes qui faisaient un peu le même, mais au bout de deux phrases un peu et c'était- des yeux doux, ouais, c'est bon, allez, je te le laisse. C'était vite Ça va. expédié. Moment dédragification, donc elles sont toutes sorties de leur drague. On a pu voir donc on a pu découvrir donc leur visage hors drague. Petite séquence donc écoute de la chanson et comme on le disait il y a quelques instants, Azemilia a pu choisir son couplet, donc elle a choisi le plus long pour être le plus longtemps sur la scène. Ouais, mais ça peut être risqué, hein. Ça peut parce être très que risqué. Si tu te foires et que c'est plus long, ça se voit dire et ça se voit plus que si tu fais juste une petite apparition. Elle était très solide sur ses appuis. Elle donc était sûre d'elle, ouais, elle était sûre d'elle. Elle a choisi le passage le plus long. Les autres se sont donc partagés les autres couplets. Donc oui, comme tu le disais il y a quelques instants, Fluffy et Sublime voulaient le même couplet. Sublime a accepté de prendre le premier couplet pour laisser à Fluffy le couplet qu'elle avait choisi. Pas de drama à l'horizon, tout va La bien. Dakota, elle laissé passer pas mal de couplets aussi. Lana, elle a campé sur ses positions, elle voulait pas lâcher le morceau non plus parce que la Harpy voulait également son couplet. D'ailleurs, la Harpy l'a même incité à prendre un autre couplet, mais Lana n'a donc pas voulu. Et puis finalement, la Harpy s'est rabattue sur le dernier couplet. Elle s'est dit que oui, ça pourrait Voilà. le faire en fait. En fait, au final, c'est une bonne idée parce qu'au final, tu clôtures la chanson, tu clôtures la performance et tout, donc c'est pas trop mal, c'est un bon choix. Donc voilà, elle dit que je fais des efforts, mais pour l'instant, voilà, il faudra pas trop forcer. Oui, il faut un petit peu s'imposer. Voilà, la prochaine fois, je pense qu'elle dira merde et qu'elle pensera un petit peu plus à elle. Arrivé ensuite sur la préparation donc de la chanson avec le producteur Epsilon que je ne connaissais pas. Non, je connais la tatoueuse Epsilon. Mais... Oui. Enregistrement sans accroc. Ils nous ont écoutés, hein, puisque sur les autres saisons, on avait dit quand il y avait des hymnes et tout, enfin pas les hymnes, mais quand il y avait des performances et tout, où elle chantait sur les chansons et tout machin, on voyait pas forcément la préparation de la chanson, c'est vrai que c'est plus dans la l'enregistrement. version US où on les Voilà. voit vraiment. On a eu droit à notre petit moment enregistrement de la chanson, pré-production, etc. Donc c'était très intéressant. Malawit, un peu vulnérable pendant l'enregistrement. T'as beau être une bête sur la scène et tout, C'est ça. ton Hein. côté, si au fond de toi t'es un peu timide et réservé. Après, bon, je crois qu'après on le redit plusieurs fois dans l'épisode, mais c'est qu'elle a un peu ce syndrome de l'imposteur, quoi. Oui. Et dans les moments comme ça, Ça ressort. et ouais, et si ça peut être des moments un peu à la con, là tu te dis bon allez vas-y, j'ai juste à enregistrer mon truc devant les autres queens et tout, et c'est à ce moment-là où il y a tout qui peut ressortir, quoi. C'est Et ça. je comprends très bien ce ressentiment, quoi. Donc ouais, c'est la timidité qui prend le dessus, mais C'est fou parce que ça arrive aussi à Fluffy quand c'est son moment d'enregistrer. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je trouve que c'est les deux candidates qui ont l'air tellement strong et solides sur leurs appuis, tu c'est vois, les plus sensibles. En fait. qui en fait, quand elles sont arrivées devant le micro, ce que je comprends tout à fait parce que je serais incapable de faire déjà ce qu'elles ont fait, c'est pas du tout une critique, bah elles ont lâché les armes, quoi. Et là, d'un coup, tu te rends compte que tu peux avoir l'impression d'être face à des très fortes personnalités, au final, c'est des personnes. Et je pense que toutes les deux, c'est des drags qui sont fortes dans leur aussi beaucoup dans leur visuel, sur scène. Tu vois, quand elles sont vraiment dans leur personnage. Et là, quand t'enregistres la chanson, c'est pas trop ton personnage, quoi. Je veux dire, t'es pas en drague, c'est toi. T'es et à poil, quoi. Voilà. Et je pense que ça y joue beaucoup sur ces gens comme ça. bien Tu sûr. vois. Après, c'est très beau de garder cette timidité-là. Ah oui, et carrément. voilà. Et je trouve d'ailleurs que Fluffy, on en reparlera pendant la performance, mais Fluffy a fait un travail de fou, enfin j'ai adoré. Donc voilà, c'était très intéressant à voir. Et puis ensuite, on a eu la petite séquence chorégraphie avec Jonathan, le chorégraphe de la Starac, qui
très beau. Son petit Marcel Blanc, là. Oui. Ça se passe très bien. Hein. Margaret a un petit peu de mal, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Pas de... De toute façon, la classique comedy queen qui sait pas danser, hein, ça c'est à chaque saison. Hein. Chaque saison, on a la c'est même. Elle marche un peu, pour l'instant, elle marche un peu sur les pas de Pounani. Un petit peu, ouais. Mais on va voir que ça va pas forcément se passer comme prévu. Oui. Petit instant préparation dans la workroom ensuite, donc retour sur Malawit et son statut de première femme cisgenre racisée à faire la compétition. Elle explique que le drag est hyper ouvert et doit inclure tout et tout le monde et pas seulement les hommes blancs homosexuels. Oui, elle a bien raison. Elle a bien raison. D'ailleurs, moi je suis unbothered parce que vraiment, j'en ai strictement rien à foutre que ce soit une femme. Il y en a plein qui ça les dérange en fait. Hein. Et en fait, il y a des gens qui sont pas éduqués aussi, qui pensent que le drag, un drag queen, c'est un mec qui se déguise en femme. Ils ont pas du tout cet aspect-là. Mais il y en a plein. Hein, mais sans forcément être méchant ou dire. Enfin, tu sais, ils savent pas quoi. Pour eux, une drag queen, c'est un mec qui se déguise en meuf. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Enfin, du drag, c'est du drag quoi. C'est genre, du drag, quoi, qui sont tous en drag. Franchement, c'est pas trop de différence. Ça passe crème quoi. En plus, elle a beaucoup de talent. Puis même si elle avait pas de talent, enfin, je veux dire, tout le monde peut faire du drag. Donc franchement, c'était très intéressant à voir. Et Fluffy, d'ailleurs, ce livre aussi également. C'est un super beau moment. On les soutient toutes les deux. Elles méritent le meilleur. Oui. En plus, Fluffy, elle craque un petit peu et tout. Voilà. Elle a du mal à parler. En plus, c'est horrible. Elle est là. Et en fait, elle a fait tout un... Si jamais ça intéresse les gens, sur son Instagram, elle a fait un post. Alors, il faut regarder dans ses posts qui restent, pas les stories. Et en fait, c'est un peu plus loin. Elle a fait un post sur au moins 15 slides où elle explique tout ça. Elle explique qu'elle a découvert assez tard qu'elle était trans, qu'au début, est-ce qu'elle voulait vraiment entamer un process vraiment avec des hormones, avec peut-être des opérations et tout. Elle en parle. Hein. Là, je m'en permets d'en parler parce qu'elle en parle. Et en fait, au final, elle disait est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Et elle était toujours un peu un entre-deux et elle se considérait créature, même dans la vie normale, quoi. Et du coup, c'est hyper intéressant. Enfin voilà, elle fait au moins 10-15 slides où elle explique vraiment comment ça a débuté et où elle en est aujourd'hui. Et du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire et c'est très touchant, quoi. Et du coup, après, tu vois ça, tu comprends la personne et tout. Et voilà. Début du Maxi Challenge. Bon, déjà pour commencer, je vais adresser l'éléphant dans la pièce. Pas de changement de cette nouvelle scène. Toujours la même. Je sais pas, hein, vraiment, j'ai toujours du mal avec cette scène, hein, vraiment, et le panel des jurés. Hein, je trouve que il est peut-être un petit peu de temps de lâcher un petit peu d'argent pour refaire un petit. Je pense qu'ils le feront pas. Ça restera comme ça. Je pense que ça restera comme ça, ad vitam aeternam. Mais en tout cas, voilà, c'est mon petit cheval de bataille. J'aurais bien aimé qu'il fasse une petite refonte de la scène. Tant pis, ce sera pas cette saison. On a donc l'arrivée en grande pompe de Angoon dans le jury. Daphné est là également, Daphné Burki, qu'on adore. Isabelle Adjani. Et pas de Loïc Préjean pour ce premier épisode. C'est vrai. Pas de Loïc Préjean, non, il est pas là. J'ai même pas capté. Oui, c'est vrai, exact. Alors qu'il est quand même membre du jury. Oui. Voilà. Pas être là pour le premier épisode, c'est un peu bizarre. Il faudrait mettre tout le monde. J'aurais peut-être évité de mettre un guest judge en premier épisode et on aurait mis Loïc Préjean. Ça aurait été bien d'avoir sa présence pour ce premier épisode. Bon, c'est un choix. C'est dommage. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai vu des tenues dans le jury très choices. Daphné, elle a pas trop compris. Ouais, j'ai pas trop aimé Daphné. Isabelle a déjà dit, j'ai pas trop compris. Oui, Isabelle a mis un manteau fourrure avec un sweat. J'ai pas compris. Angoon, j'ai pas compris. Il y avait que Nikki qui était irréprochable, en l'occurrence, avec sa tenue, avec la grosse serrure. Toi, t'avais noté le collier Kingdom Hearts. Non, mais ça, c'est quand elle avait hors drag. Oui, quand elle était dans la workroom au début. Mais du coup, elle a le collier Kingdom Hearts. Elle avait une grosse serrure, là. Et là, elle avait une grosse serrure sur sa tenue. T'as pas vu ? J'ai pas capté, j'ai pas capté. Du coup, ambiance Kingdom Hearts pour ce... Ok. Ah oui, ok, j'avais pas du tout... T'avais pas capté ? Non. Alors, en quelques mots, qu'as-tu pensé de la chanson, la performance que nous voyons ensuite, tout ça ? La chanson, je l'ai déjà oubliée, c'est simple. Ça m'a pas du tout rentré en tête. Qu'as-tu retenu ? Est-ce qu'il y a des candidates que tu as retenues, des tenues que tu as aimées, que tu as moins aimées ? Alors, je trouve que le Maxi Challenge, il est passé assez vite. Enfin, vraiment, la chanson et tout... Heureusement qu'ils ont fait un peu comme ils font souvent, ils font des groupes. Ouais. Tu vois, donc j'essaie de me dire, ok, là, elles sont 4. Laquelle je me suis vraiment rappelée, donc je les ai notées. Donc dans le premier groupe, on a Sublime, Holly White, Malawit et Azemilia. Ok. Les 4 sont assez quand même... Enfin, tu vois, ils ont chacun leur petit moment et tout. Dans ce groupe-là, j'ai adoré Malawit. Et voilà, je trouve qu'elle fait vraiment son truc, tu sais, hyper sexy et tout, avec son petit bustier léopard, etc. Trop beau, trop belle. Ouais, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Franchement, elle a fait un grand écart et elle fait son truc que par terre et tout. Moi, je la trouvais très 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 belle, très sexy et tout.
J'ai bien aimé Holly White, mais ça, je pense parce que je l'aime bien en fait de base, alors qu'elle a rien fait d'exceptionnel, mais j'aimais bien. On l'aime bien. Et après, Azemilia, je trouve qu'elle a vraiment montré. Elle a fait, voilà, je crois qu'elle fait un jeté, elle se jette par terre. Enfin voilà, voilà, elle a fait le show. Donc évidemment, on la regarde. Et Sublime aussi a fait du très bon travail. Donc je trouve que les 4 sont assez égales, tu vois. Je trouve les 4 petites préférences pour Malawitt, mais ouais. Après, dans le troisième groupe, donc il y a Margaret, Lana Kota. Daisy Super Beach et Creatine Price. Et ben là, tout simplement, dans ce groupe-là, j'ai retenu que Margaret. Les autres, ça m'est passé, mais alors, c'est passé comme ça, je pourrais même pas te dire. Genre, vraiment là, c'est quoi cette tenue, la Dakota, quoi. La tenue est vraiment pas très belle, quoi. Après, Margaret, bon, il lui reproche de toute façon à la fin de l'épisode, mais elle a un petit côté Grease, tu vois. Je pense qu'il y a un peu une ref à ça. Un peu du Madonna, Grease, peu. Du coup, puis en fait, voilà, c'est le truc des comedy queens, elles jouent sur leur humour, sur leur mimique. Ça marche bien. Et après, on a le duo Fluffy et Harpy. Ouais. Et c'est un peu mes 2 chouchous, quoi. Je les aime trop. Et ben, Fluffy, elle arrive en première et elle se met au milieu de la scène et elle est trop belle, quoi. Genre, la tenue est incroyable. Elle fait pas grand chose en vrai. Enfin, elle est là, tu vois. Elle est assez statique. Elle a un petit couplet un peu simple, un peu posé. J'aurais voulu en voir un peu plus. Et après, il y a la Harpy qui finit. Et classique, quoi. J'ai bien aimé. Ça passait bien. Voilà. Bah écoute, moi j'ai trouvé que la chanson était très sympa. Bon, après, effectivement, je l'aurais oublié. Tu pourrais la chanter là ? Non. J'ai que souvenir. Ouais, la chanson est sympathique. J'ai plus noté 2-3 petits trucs qui m'ont un peu chagriné. J'ai eu un peu de mal avec la tenue de Daisy Super Beach. Comme quoi, c'est pas parce que c'est de mes candidates préférées que je dis amène à tout, n'est-ce pas ? J'ai pas trop aimé. La Nakota, j'ai pas compris. Le soutien-gorge, autant je peux comprendre avec les plumes et tout, mais pourquoi avoir mis si elle avait pas son bodysuit là ? Ouais, c'est vrai qu'elle avait les plumes et éventuellement sa brassière et tout. Bah, ça passerait, je trouve. Les autres, bon, comme tu l'as dit, Malawitt, j'ai adoré, bien sûr. Mais alors, Fluffy, incroyable. Vraiment, sa tenue, la façon dont elle a interprété son couplet et tout, incroyable. Ce petit côté spoken words là, quand elle fait son petit couplet, j'ai adoré, c'était trop bien. Et la Harpy aussi, c'était bien, mais voilà, j'ai vachement plus préféré Fluffy Bidule. On enchaîne avec le fameux runway, le premier runway de la saison. Il est là. Voilà, dont le thème est Dress Excess. Dress Excess, donc excès de robe. Pour commencer en préambule, nouvelle chanson, enfin. Ah oui, c'est vrai. Nouvelle chanson terminée, Sissy That Walk de RuPaul. Et bonne idée de mettre une chanson de Nicki, du coup, donc Flawless. J'aime beaucoup cette chanson, c'est une reprise de George Michael, je crois. C'est un sample de George Michael. Très très bon choix de chanson. Et ça permet d'imposer un peu plus Nicki Doll comme représentante officielle de Drag Race France. Ça se détache un petit peu. On se détache un peu de RuPaul, c'est cool. Et donc pour commencer, nous avons Azemilia qui foule la première le runway, donc avec une version exagérée de Kim Kardashian, avec des hanches XXL, une longue traîne, des épaulettes extra larges également, et une wig à la Ariana Grande. Ce sera pas ma tenue préférée de tout le runway, mais j'aime bien, je trouve que c'est bien exécuté. En ce qui me concerne, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais... En plus, c'est elle qui dit ça en parlant de Malawitt à son entrée. Elle dit ça à Azemilia. Là, tu lui retournes à elle. Tiens, voilà. Hop là, ça casse pas 3 pattes à un canard. Miroir, tout ce que tu dis te revient. Oui, pareil. Je trouve que la tenue est belle, c'est bien réalisé. L'idée est marrante. Mais je suis pas très fan de Kim Kardashian. Mais oui, en vrai, c'est pas mal. J'aime bien le fait qu'on voit le body en dessous avec l'ouverture devant. Je trouve que ça rend un petit côté un peu plus mode, tu vois, plutôt moins simple que si c'était juste une robe classique. Petit côté un peu drague et tout, donc j'aime bien. Pareil, pas ma tenue préférée, mais ça marche bien. Voilà. Ensuite, on a Sublime. Oui. Donc elle a une robe... un perfecto, il me semble. Très très longue robe, très imposante, très bouffante, etc. Avec un perfecto et avec des... Donc la robe est jaune, du tulle jaune et des motifs tartans. Très Vivienne Westwood. Avec sur le perfecto derrière il écrit Drag is Punk. Sa wig, elle a une crête, quoi, une iroquoise. Là, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, moi, tu mets des trucs punk, un perfecto, du tartan, c'est bon. C'est in the pocketos. Quand j'étais au lycée, j'avais un pantalon tartan. C'était ouh. Et j'avais des épingles à nourrice. Le seul truc que j'aime pas trop sur la tenue, c'est les sacs poubelles. Tu peux rajouter des trucs autres que le tissu,
sac poubelle, quoi. Enfin, Tu peux être punk sans rajouter du sac poubelle. Ouais, je trouve ça c'est trop facile, quoi. Punk qui se trash. Franchement, tu l'enlèves, ça n'enlève pas le... Voilà, c'est pareil. Moi, ça n'ajoute rien à la tenue. Voilà, quand t'essaies de tourner, j'ai vu ça, j'ai fait... Ah, c'était un peu trop. Sinon, le reste de la tenue, j'adore. C'est nickel. J'aime beaucoup la wig. Les ceintures et tout. Le perfecto, la tenue, elle est très jolie. C'est juste ces petits sacs poubelles, mais ouais. Et ça change de ce qu'elle peut apporter. Elle nous montre autre chose que du cabaret, avec, comme tu disais, cette tenue très punk, piquante même, je dirais, avec ses iroquoises et ses clous un peu partout. La wig est incroyable, hein, l'iroquoise et tout. Donc c'est du beau boulot. Par contre, effectivement, les sacs poubelles, ça m'a un peu sorti du truc. C'est un peu la touche... Toujours enlever un truc, donner un dernier coup d'œil dans le miroir avant de partir et enlever un truc. Elle aurait dû enlever le sac poubelle. Ouais. Voilà, c'est un peu trop. Parce que de toute façon, la robe aurait été tout aussi excessive Bien sûr. sans, donc c'était pas vraiment nécessaire. Mais sinon, globalement, comme tu as dit, j'aime beaucoup. C'est XXL, il y a énormément de volume, la grosse traîne, les grosses ceintures et tout, c'est très très bien. Bravo, sublime. Ensuite, nous avons Daisy Super Bitch. Débarque sur la scène en grosse vulve pour ensuite révéler une grosse vulve. J'adore l'idée, je trouve que c'est hyper extravagant, c'est hyper camp, mais c'est quand même très glamour. Puis c'est très clever également, c'est très bien pensé. Une immense traîne matelassée, toute scintillante et tout. Enfin voilà, je trouve que c'est... Franchement, c'est pas ma préférée, mais je trouve que c'était une très bonne idée. Et puis c'est surtout une bonne idée très bien exécutée. Toi, je trouve qu'il y a un côté, comme tu l'as dit, un côté très glamour, c'est bien réalisé. Carrément. C'est pas vulgose, tu vois, il y a rien. Il y a rien de mal dans le fait d'être vulgaire ou quoi que ce soit, mais elle a quand même réussi à retranscrire ce côté très glamour et tout, et ça c'est cool. Ça doit peser une tonne. La traîne, elle doit peser une tonne. Ah, elle doit peser une tonne. La vulve, elle doit peser une tonne. Ça doit peser une tonne. La chatte, elle doit être lourde. Ouais, ok. Et ça me fait un peu penser à la tenue de Lady Gaga quand elle avait chanté Fashion avec RuPaul et elle était habillée en capote. Ah oui. Elle était habillée en capote et ça me fait un peu penser à ça. Nous passons ensuite à... La Nakota. Peux-tu nous parler de la tenue de la Nakota ? La Nakota qui arrive en mariée. Oui. En mariée gueule de bois, donc elle dit c'est la mariée qui fait la fête depuis 4 jours, qui n'a pas quitté son mariage, donc qui se retrouve un peu avec une robe déchirée, les cheveux décoiffés, je crois qu'elle a un verre de vin éclaboussé sur la robe, cigarette, etc. J'aime pas trop, du vu et revu, j'en peux plus. Le truc de la mariée en gueule de bois, trash, tu sais, avec la robe déchirée et tout. Le storytelling n'est pas exactement le même. C'est pas la mariée qui a juste fait trop la fête, c'est la mariée qui est désabusée de son mariage. Ah. Elle est dégoûtée, tu vois, genre elle est plus en mode... C'est pas elle est fatiguée parce qu'elle a trop fait la fête, mariée un peu cynique, quoi, genre... Ok, ouais. On imagine qu'elle s'est fait planter à son mariage ou pire, ou on sait pas trop, mais sinon, je suis d'accord. C'est rigolo, je vais pas dire que c'est pas rigolo, mais je suis pas fan. La réalisation, c'est pas mal fait, mais je trouve pas ça très beau, quoi. Je suis pas du tout fan de la wig aussi. Le make-up, ça va. Les petites larmes et tout, ça va, ça passe. Le maquillage qui a coulé. Mais ouais, ça me give rien, quoi. Je suis pas très très fan. Bah, je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup l'idée. Le problème, c'est qu'il y a 36 000 autres drag queens qui l'ont fait avant elle, oui, quoi. C'est bon. Et après, elle l'incarne bien et tout. Elle a cette attitude, désabusée, avec la clope et tout. Tu sens que voilà, elle en a marre, elle veut pas être là, et puis voilà, elle a envie de se casser. La robe est XXL avec 2 petits X et un petit L. C'est vrai, elle a vraiment voulu faire la mariée, c'est elle qui est dans l'excès en fait. C'est pas trop la tenue en soi. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, c'est pas con, ouais. Mais bon, après, c'est cool, le petit verre qui défile à gravité là, avec le vin qui... Ouais, c'est pas mal. C'est pas ma préférée. J'aime bien l'idée, l'exécution est ok. On enchaîne avec Holly White, avec un double nœud pape gigantesque. Je cite, un smoking revisité en robe, scintillant en haut, cuir simili en bas. Je sais pas, il y a un truc qui peut-être me dérange un petit peu avec le mélange des textures. Pas hyper fan, je saurais pas dire. Le maquillage est très beau, la wig j'aime bien. Mais sinon au niveau de la tenue... Pareil. La tenue, je sais pas trop. Je trouve que l'idée est bien. J'aime bien ce truc de costume masculin, tu vois. Réinterprété. Voilà, réinterprété et tout en robe. Moi j'adore, les gens qui font ça, j'aime trop. La forme de la robe, elle est hyper belle, avec la robe sirène en bas qui est hyper large. Mais pareil, j'ai un problème de matière. Franchement, je pense que si il y avait tout dans la même matière en sequin, la dorée, enfin comme elle a fait en haut, je suis d'accord. J'aurais trop aimé, je pense. Je pense que j'aurais mieux aimé. C'est la jupe en fait en cuir, là, en simili-cuir, j'ai un peu du mal. Et la wig, j'aime bien, asymétrique là. Et les nœuds, ça va, mais celui de derrière, elle aurait été obligée de le mettre. Voilà. Ouais. Je trouvais que celui devant, il marche bien. Et j'ai noté, la prochaine fois, mettre une fermeture éclair un petit peu moins voyante.
elle est énorme la fermeture éclair derrière. Ou mets la noire, parce que là elle est argentée. Ou la camoufler. Elle est énorme quoi. On est dans Kingdom Hearts encore. Parce qu'il a une fermeture éclair énorme, Sora, son costume, mais mettez la noire la prochaine fois. Ça sera... voilà. On poursuit avec Malawit. Que peux-tu nous dire sur la tenue de Malawit? Alors Malawit, je trouve que la tenue est très jolie. Pareil, c'est pas ma préférée. Pareil, j'ai un problème avec les Marie-Antoinette. Les trucs de Marie-Antoinette, c'est pareil, on en a beaucoup vu. Tout le temps, c'est réinterprété et tout. Je veux bien, ça change et tout, mais c'est un thème qui est un petit peu redondant. Il y en a beaucoup en 4 saisons. Mais après, la tenue est très jolie, c'est très bien réalisé. Mais je trouve qu'il y a un peu ce manque de trucs excès. Pour moi, il n'y a pas trop... Alors, elle a voulu avec les tissus... L'excès de drapé, l'excès de drapé, le mélange des tissus, le Vichy. La wig aussi. Mélanger le Vichy et... tu vois, encore un peu plus, ça serait parfait. Mais voilà, après, la tenue est jolie. Elle a son petit chapeau qu'elle porte à la main. Dommage qu'il ne soit pas posé tout en haut de la wig. Ouais. Ça aurait été trop bien qu'il soit posé vraiment tout en haut. Mais voilà, c'est simple. C'est pas préféré, mais c'est joli, quoi. Magnifique wig qui aussi défie la gravité pour le coup. La robe est incroyable, le make-up est incroyable. Toujours la pro pour accessoiriser encore une fois. Ouais, si j'ai noté accessoires. Moi, ça m'a pas particulièrement gêné le fait que ce soit pas XXL outre mesure au niveau de la robe et tout. Parce que tout marchait tellement bien ensemble que ça va. Après, je trouve pas que c'est un petit avec peu le simple recul, je veux bien t'accorder que ça traîne un peu plus éventuellement ou que ce soit un peu plus bouffant, je sais pas, mais ouais, c'est vrai que je veux bien te l'accorder. Ouais, mais après, voilà. Nous avons ensuite Margaret. Alors, je crois que j'aime pas trop. C'est peut-être moi qui passe à côté de la référence, puisqu'il est question d'une référence quand elle arrive sur le runway et tout. Ah bon, elle dit que c'est une ref ? Ouais, elle cite plusieurs références. Moi, je n'ai pas vraiment chopé les refs. J'ai un peu de mal avec la forme et la construction globale et tout. Cependant, j'adore, comme d'habitude, le make-up avec la wig et tout. Principalement, c'est plus le make-up que je vais encenser sur cette tenue. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Pareil, j'ai pas trop aimé. Je trouve que c'est pas très... Après, que tu veux mélanger les matières, je trouve que c'est une bonne idée de base. Tu mets plein de trucs et tout, mais il faut y aller à fond. Pour moi, je mettrais... vas-y à fond, quoi. Mets plein de trucs. Mais tu sais, que ça soit énorme, que ça pende de partout. Mets-en à la limite dans la wig, sur le visage. Enfin, tu vois, des bouts de tissu partout. J'aurais... Enfin, tu vois, elle met des petites plumes. Tu sais, la tige avec la plume. Mais en plus, fais plein de trucs. Mets des froufrous, des pompons. Ouais, c'est pas assez dans l'excès, quoi. Ouais, des rubans, tu vois, mets plein de trucs de mercerie. Tu vois, vraiment, des boutons. Et que ça fait à fond, que ça traîne, même si ça a pas de forme, tu vois. Mais que tu fais un truc un peu un monstre créature, tu vois, un tas de fringues, tu vois ce que je veux dire ? Mais ouais, dommage. On enchaîne avec Fluffy Bidule. Que peux-tu nous dire sur la tenue de Fluffy Bidule, qui a une tenue assez particulière ? Fluffy Bidule, un truc qu'on n'a jamais vu, je pense. Enfin, c'est la première fois que je vois un truc comme ça, quoi. Donc elle dit qu'elle s'incarne elle-même, je crois, l'excès. Donc en fait, elle a une robe, c'est une robe. Donc en haut avec des grands yeux, que le bustier forme, ça fait vraiment des grands yeux, mais ça prend vraiment... c'est beaucoup plus large que son propre corps. Ouais. Des grands yeux, et du coup, la traîne de la robe, ça fait la bouche. Elle a une forme particulière de maquiller la bouche, donc en faisant un sourire très prononcé, et en dessous, en bas de la lèvre supérieure, avec 2 petits pics qui reviennent. Et donc, c'est très caractéristique de son maquillage. Et du coup, elle reprend cette forme-là, comme elle avait fait pour la première robe du Meet the Queen, où elle avait repris le bas de la robe aussi, pareil, avec cette forme-là. Je trouve l'idée très, très bien. C'est plein de couleurs. C'est franchement... Et comme je dis, c'est bien réalisé. Et c'est pas... Tu sais, c'est hyper large. Et tu sais, ça tient. Ça ballotte pas dans tous les sens. Souvent, quand tu veux faire des trucs un peu larges, tu sais, quand il marche, ça ballotte. Tu sais qu'il y a un truc qui se casse la gueule. Là, ça reste bien symétrique. Ça tient, quoi. C'est rigide. La traîne est super belle. Enfin, franchement, c'est hyper beau, quoi. Genre, au niveau de la technique, c'est incroyable. De ouf, Le tissu, il est épais en haut et tout. Ça tient bien. Et en fait, elle tient 2 gros cerceaux de GRS, de gym. Et ça représente ses créoles. Donc, comme c'était ses oreilles, franchement, c'est trop bien, quoi. Franchement, c'est trop bien fait. Et donc, derrière, elle se tourne, elle a une traîne qui représente la langue. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette tenue, c'est très, très beau. Et j'espère qu'elle va nous donner des trucs comme ça toute la saison, parce que ça change, quoi, ça donne envie. Et j'adore son maquillage. Et le maquillage est très clownesque, et j'aime trop, c'est trop, trop beau. Avec ça bouge bien rouge et tout, son fard à paupières bleues, très clown, j'aime trop. Est-ce qu'ils vont lui reprocher de faire toujours le même make-up signature ? Parce que là, c'est un truc, si on était dans la version US, c'est un truc, elle y aurait droit, peut-être pas au premier, mais au 2e épisode, elle y aurait droit. Ton make-up signature, on a compris, il faut faire autre chose maintenant, fais-nous voir d'autres make-up et tout. Pas, parce que là, je pense pas. Parce que une Camille, elle avait toujours le même make-up, ils ont jamais rien dit. Ouais, mais. Poulani, elle a toujours la même bouche.
Ouais, mais là, tu vois, son make-up signature, il est quand même vachement marqué, tu vois. Genre, c'est vraiment typiquement tout le temps la même forme. C'est pas juste faire les yeux tout le temps un peu de la même manière. Là, c'est vraiment tout le temps la même forme de la bouche et tout machin. Donc, est-ce qu'en France, on va lui dire, c'est bon, on a compris et tout, avant de faire ton make-up signature, montre-nous que tu peux faire toutes sortes de make-up, Après, etc. peut-être qu'elle fera autre chose après, on sait pas. Peut-être que d'elle-même, Là, elle fait fera 2 autre fois chose. ça, mais Là, pour l'instant, 2 fois, officiellement, une seule fois. Parce qu'on l'a vu dans le mythe de Queens, mais ça compte pas oui, dans la mais compétition. quand elle est rentrée dans la workroom. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est techniquement son premier passage devant le jury. Donc, est-ce qu'elle va le faire pour son deuxième passage? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va lui envoyer dans la gueule que oui, le make-up signature, c'est bien sympathique, mais il faut faire autre chose maintenant? Est-ce qu'elle va y avoir droit? Je ne sais pas. Donc, t'as beaucoup aimé toi aussi cette tenue? Ah oui, moi j'ai adoré. Hein. Tout ce que t'as dit, je suis complètement d'accord. C'est parfait. Nous avons donc ensuite la harpie, donc dans un look très post-apocalyptique, avec ce champignon atomique glamour en bas et ce corset peau écorchée en haut. Tout est peaufiné jusqu'au moindre détail. Je trouve ça très beau. Alors, je suis pas forcément fan de l'idée dans l'absolu, mais je dois reconnaître que l'exécution est quand même C'est quand même bien fait. assez Parce que folle. Quoi. ça peut vite se rendre moche, un truc comme ça, quoi. Genre, champignon atomique, bon. Je suis complètement d'accord. Ça reste glamour et ça reste très bien abouti. La touche qu'elle aurait dû enlever avant de partir en se regardant dans le miroir. Les boucles d'oreilles. Ça fait trop. Ça fait un peu trop. Ouais. C'est un peu trop. Vous avez compris que c'est nucléaire? C'est un champignon atomique dans l'air post-apo. Voilà, c'était pas nécessaire. Deux petites à la limite, perles nacrées. Ou 2 triangles jaunes, mais sans le motif à la limite, tu vois. Ouais, à la limite, ouais. Tu vois ce que je veux pas dire? Le logo toxique et tout. C'est un peu ce qui fait franchir la tenue dans un peu le clicheton, tu vois, genre je comprends. Ouais. Mais sinon, à part ça, je trouve que la tenue est incroyable. Ouais, pareil. Le corset, il est très très beau. Je crois qu'il y en a un des jurys qui dit ça fait très écorché, un peu Mylène Farmer. Oui. Je crois qu'il y a quelqu'un qui dit ça, hein, c'est ça? Je n'ai pas entendu. T'as pas entendu? C'est pas moi. Je pense pas que ce soit moi qui l'ai dit. Parce que je l'ai noté, mais je crois que c'est quelqu'un qui l'a dit. Et ouais, le corset est super beau, il est hyper bien travaillé. Le bas, il rend joli. Comme je dis, ça peut rendre vite moche, quoi. Et j'aime beaucoup la wig aussi. J'aime beaucoup la wig et on comprend direct ce que c'est. Et comme t'as dit, les boucles d'oreilles sont pas très nécessaires. Et puis on enchaîne donc avec. Retenez bien du coup le thème donc, de cette tenue. Donc on est sur du post-apocalyptique. Nicky Doll le dit elle-même. C'est lourd de sens et tout. Il y a un message derrière, c'est très important. Donc voilà, elle va pas forcément arriver, sourire jusqu'aux oreilles. Salut les gars, voilà, c'est la fête. Donc c'est pour faire passer un message là. Voilà, là on est en train de faire passer un petit message et tout machin, c'est très beau. Et puis voilà, le thème est pas forcément le plus joyeux qui soit. Retenez bien cette information parce que ça va être important pour les critiques des juges. Et on enchaîne donc avec Creatine Price. Donc Creatine Price avec une tenue tout en vinyle noir, avec des grosses manches, une grosse jupe, une grosse traîne bien gonflée. Donc, et elle arrive avec un petit 4x4 télécommandé là pour les gosses. Et parce qu'apparemment c'est une référence à une chanteuse. Missy Elliott, mais j'ai pas la ref. Mais je suis désolé parce que c'est apparemment iconique et j'ai pas la ref, malheureusement je ne connaissais pas. Si je la vois, peut-être que je vais me dire putain mais oui, mais là du coup en l'occurrence... Bon, du coup il y a toute une petite mise en scène où elle arrive avec la voiture, et elle arrive après, elle a des lunettes, et en fait elle enlève un truc je crois pendant la presta, elle enlève son manteau, et en fait quand elle enlève le manteau, il y a toutes les lunettes qui tombent, etc. Je parle de là, je parle pas de... Ouais. Comme ils ont dit le jury, je trouvais la presta un peu branlante, quoi, tu vois, genre c'est un peu, il y a des trucs qui se cassent la gueule, etc. Elle arrive pas trop à se mouvoir. Et du coup, vu qu'elle a la tenue qui est... C'est gros de partout, tu vois, les grosses manches, la grosse traîne, la grosse jupe. En fait, on voit pas ses mouvements, on voit pas ce qu'elle fait. Très fan, quoi, y a rien, quoi. C'est la tenue qui la porte, plus qu'elle porte la tenue. Je trouve c'est pas très joli. Moi, je suis pas très... c'est un peu le vinyle comme ça et tout, ça fait un peu justement sac poubelle quoi. Ça fait, tu perds le côté glamour à la limite du vinyle. En plus, c'est surtout que la traîne derrière, ça fait une boule. Ouais. Genre on dirait qu'il y a un gros sac poubelle accroché, elle traîne. Tu sais, ça fait une grosse boule. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est quand elle marche ou si c'est la forme du truc, tu sais, ou un truc qui s'est emmêlé derrière. Ça fait une grosse boule, genre c'est trop bizarre. Ouais, c'était pas hyper bien exécuté. Ouais, j'étais pas très fan. En tout cas, globalement, dans cet épisode, c'est vraiment l'épisode des rêves qu'on a loupés, quoi. Oui, n'hésitez pas à nous expliquer N'hésitez pas à reprendre chacune de ces refs et nous les expliquer parce que franchement on abuse un peu. C'est l'heure ensuite donc du top et du bottom. Quels étaient tes pronostics top? En fait on essaie toujours de faire les pronostics du coup dans la tête de Nicky, en se disant, mais sauf que là je pense que en fait en y repensant je pense que c'est un peu mon cœur qui a parlé plutôt que celui de Nicky. Mais moi j'avais mis Malawit en top et j'ai mis Fluffy Bidule mais en fait en y repensant c'est pas déconnant non plus, quoi. C'est pas déconnant. Je me suis dit, en fait, sa tenue, tu vois... En fait, en y repensant, bien sûr qu'il y en avait d'autres qui étaient un petit peu plus au-dessus. Mais voilà, je pense qu'il y a plus mon cœur qui a parlé que... Du coup, voilà, j'avais mis Malawit et Fluffy. Et toi ? Moi, j'avais imaginé, du coup, qu'on placerait donc la harpie
Voilà, tu étais pas du tout. J'y étais pas du tout. Et Malawi. Donc ça va. Ça, Donc, ça va. Et je l'avais même noté gagnante du challenge, donc ça va. Jusque-là, je m'étais pas trompé. Et qui avais-tu imaginé dans le bottom pour bottom 3, Oui. j'avais mis Margaret, Lana Kota et Créatine. Ok. J'étais pas si mal en vrai. J'étais pas si mal. J'étais pas si mal. Et ben moi, j'avais mis Margaret, j'avais mis Lana Ouais. et j'avais mis Daisy. Ah, t'avais mis Daisy. Ouais, j'avais mis Daisy parce que j'avais pas trop aimé sa tenue dans la perf. Donc je me suis imaginé qu'ils l'auraient noté éventuellement eux aussi, elles aussi. Donc je me suis dit, s'il y en a une troisième dans le bottom, ce serait probablement Daisy. T'avais pas pensé à Créatine? Non, je suis passé à côté de. Parce que moi, Créatine, j'ai pas particulièrement aimé. Mais je pensais pas qu'elle serait d'accord aussi, tu vois. Genre. Donc voilà, Margaret, Lana et Créatine dans le bottom et non Daisy. Petit débriefing des critiques des juges. J'ai été personnellement assez d'accord avec les critiques. Bon, elles sont un peu tombées sur Margaret. C'était un peu prévisible. Et Nikki a deux doigts de lui dire oh là là, t'es courageuse quand même. Hein. Ouais. Parce que, t'es brave. Oui, être belle, ça s'improvise pas, mais au moins tu as de l'esprit, quoi. Ouais, c'est ça. C'était pas très joli, mais t'es rigolote. J'ai un peu de mal avec cette critique-là, tu vois. Genre, c'est un peu la vibe, mais c'est pas méchant. Je me doute bien que c'est pas méchant. C'est un peu comme nous quand on les critique, c'est pas méchant. Oui, bien sûr. Mais c'était un peu la vibe. Voilà, je suis un peu déçu pour Margaret, hein, parce que je la voyais pas directement tomber dans le bottom. Puis la Harpie, cette critique qu'on avait déjà eue un peu sur le Philippe au début de saison 3, tu souris pas, tu ne montres pas qui tu es, qu'elle était nonchalante. Nonchalante, ouais. C'est pas tellement de la nonchalance, là, tu vois. Là, c'est plus... dans la paire, par rapport au dernier couplet qu'elle avait, elle s'est donné cet air un peu sulfureux, etc. Machin. Et puis là, dans son renoué, comme on disait, voilà, tu montres un truc hyper, c'est un peu anxiogène quoi, comme tenue. C'est pas une critique, c'est le thème c'est le thème qu'elle a voulu donner à sa prestation. C'est la bombe atomique quoi. Par exemple, salut, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà. Et ça boum. Ouais, pas mal. Elle va pas arriver comme ça quoi, donc forcément le visage un peu fermé, elle va pas forcément sourire jusqu'aux oreilles, c'est normal, mais du coup Nikki ça l'a pas aimé, voilà. Tu souris jamais, la harpie, oh là, t'es chiante et tout, elle est chiante la harpie, ouais, oh là, putain, elle est chiante. Je suis pas trop compris, mais bon, why not. Alors que juste avant, tu encenses la tenue en disant c'est incroyable le message et tout. Le message est incroyable, voilà, c'est un message important, surtout dans ce monde actuel. Oui, Nikki, oui, c'est ça. Ouais. Mais par contre, elle est chiante. Tu vois, étonné moi de Lana je pensais vraiment que Lana. Qui est passée sous les radars, quoi, c'est bon. Parce que la perf moyen, la tenue de la perf horrible. Bon, là, le runway était pas horrible, mais je trouve que comparé aux autres, c'était un peu faiblard, quoi. Mais bon, écoute, elle était safe, tant mieux pour elle. Créatine, un petit mot. Je suis un peu plus d'accord, par contre, avec ce qu'elles ont dit, qu'il y a beaucoup de choses à gérer, que ça part dans tous les sens, je suis d'accord. Et puis, c'est une chose que toi, tu m'as dit pendant les critiques des juges, en good. Plutôt de bonnes critiques. Bonne critique, franchement, elle ose dire les choses qui vont pas. Plutôt pertinente, Ouais, c'est très pertinent et je trouve qu'elle est, pour l'instant, là, très bonne critique. Ouais. On est peut-être plus content de l'avoir eu au final que Loïc Prigent, qui est parfois un peu trop sympa, qui ose pas dire les choses. Peut-être. Petit moment un toc dans la workroom, donc la harpie regrette énormément qu'elle n'ait pas assez montré qui elle est. J'ai envie de lui dire, ne doute pas que ce critique, parce que forcément, là, comme on vient de l'expliquer il y a 2 secondes, le contexte fait que forcément, c'était pas non plus la fête du slip. Hein. Donc ça l'a fait énormément douter et ça l'embête. Elle veut absolument montrer plus les fois prochaines. Margaret qui rigole. Margaret, unbothered, quoi, il n'y a pas de problème. Elle se prépare à lip sync, elle a absolument pas peur. Et franchement, elle nous l'a prouvé, on va en parler. Créatine fond en larmes car elle ne veut pas décevoir le public français. Voilà. On apprend ensuite au retour sur le runway que c'est donc Margaret et Créatine qui vont performer pour le lip sync. Quel était ton pronostic sur le lip sync? J'avais mis Margaret. C'était un petit peu prévisible quand même. Là, j'ai un compte Créatine, mais si c'était Margaret qui partait, il y avait quand même un peu. Elle a quand même plus donné que Créatine sur une chanson de K-pop Demon Hunter. Oui, très étonné de ce choix de chanson. Est-ce qu'on arrête avec les chansons françaises sur Drag Race France? Ouais, c'est vrai. On a décidé de mettre un stop. Je n'ai pas compris. Mais du coup, K-pop Demon Hunter d'abord. Et puis, oui, effectivement, moi aussi, j'avais noté Margaret. Elle était très drôle quand même. Elle était hilarante. Elle a fait des. Le lip sync a commencé depuis 30 secondes, je suis déjà au sol. Elle était incroyable. Donc évidemment, et de toute façon, j'ai eu un peu peur à un moment donné, je me suis dit parce que peut-être ça va pas leur suffire. Très contente de voir que Margaret était la vainqueur. Ouais, j'ai vraiment envie qu'elle montre plus de choses. Quoi. J'ai vraiment envie de la voir. Voilà, la semaine prochaine, c'est Talent Show. Normalement, ça devrait bien se passer. Si c'est une. Si elle nous fait rire. Si elle nous fait du stand-up ou quoi, ça sera hilarant, je n'en doute absolument pas. Je pense que
Je pense que ça sera très très drôle. Donc on a dû dire au revoir à Creatine Price, qui en sortant du runway a dit « That's one bad bitch », n'est-ce pas? Son message sur le miroir « Be kind to each other, it's all you've got, bisous bitches ». Donc soyez gentils entre vous, c'est tout ce que vous avez. Bisous les filles. Et puis sa phrase de sortie « C'était fun, à la prochaine j'espère, the price is always right ». Voilà. Donc Creatine Price, l'américaine de la compétition à qui on doit déjà dire au revoir. Je me suis dit peut-être qu'ils vont peut-être pas faire partir quelqu'un et tout, mais au final si. Je me suis dit aussi non, finalement reste. Ouais. Tu ne pars pas cette semaine. Ouais. J'ai décidé d'être gentil. Mais non. Ouais. Bon après, t'es un petit peu en dessous, donc ça arrive. Ouais. Fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Fallait bien que quelqu'un parte. Donc ouais. Tant pis. Ouais, et puis la semaine prochaine, comme tu l'as très justement souligné, c'est le talent show. On en parlait dans le premier épisode du podcast. Souvent, c'est le talent show dans les premiers épisodes. Donc, on va avoir droit au fameux talent show à 9 candidates, pas à 10 du coup. Voilà, j'attends beaucoup de Margaret, qui je pense va nous faire mourir de rire. Et puis les autres, j'ai vu 2-3 extraits. Il doit y avoir un petit peu de couture sur ce. C'est Malawi, ça, c'est sûr. C'est peut-être Malawi, effectivement. C'est sûr. Mais après, faire attention, parce que c'est du déjà vu. De faire une robe en 30 secondes. De faire une robe en 30 secondes, je sais pas qui c'était, mais. Ah, c'était un All-Star. Un All-Star, je sais plus. Peut-être, ouais. C'était pas Raja. En tout cas, voilà, très hâte de voir le talent show de la semaine prochaine, effectivement. Et puis, on a vu donc Creatine Price choisir quelqu'un donc pour la baguette d'or, qui entrera en action la semaine prochaine. Sa petite baguette dans son petit sachet en craft, voilà. C'est marrant. Ouais, c'était très marrant. La mise en scène est marrant. Ouais. C'était très marrant. Donc voilà, pour ce premier épisode de Drag Race France saison 4, que nous avons passé en revue ensemble. Trop hâte de voir vos retours. J'espère que ça vous plaira autant que la première saison. Et voilà quoi. Et n'hésitez pas, encore une fois, à réagir sur les différents canaux de réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est que du drag. Vous pouvez suivre également Marie sur Instagram, @mary.tatou. Et vous pouvez me suivre également donc @unclément_ si vous voulez, si ça vous dit, si le cœur vous en dit et si ça vous plaît. Voilà. Protégez-vous, mettez-vous de la crème solaire, hydratez-vous régulièrement. Voilà, prochain épisode de canicule jusqu'au 15 juillet. Donc voilà. Et pour conclure, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, mais n'oubliez pas, c'est que du drag. On vous embrasse très très fort. À la prochaine. Gros bisous. Ciao ciao. XOXO.